Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment réussir en dropshipping en 2020. C'est parti! Alors, avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo parce que tu vas voir, ça va juste être dingue le contenu. Et surtout, n'hésite pas à récupérer tes cadeaux dans la description, donc c'est gratuit, tu rentres ton email, tu vas avoir des petits guides gratuits qui vont t'aider à lancer tes business. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu le vois, je suis en voiture, comme d'habitude, je suis aux États-Unis. Alors, bizarrement, j'ai mes lunettes de soleil, mais un pull, parce que je suis en Floride, comme d'habitude, sauf que là, c'est tombé, la température est tombée, on est en décembre, donc la température est tombée, il fait 12 degrés, donc il fait un peu frais pour être en t-shirt. Ça, c'est les bonnes choses. Maintenant, passons au plus important. Comment réussir en dropshipping en 2020? Le dropshipping, ça a subi beaucoup de changements dernièrement. Moi, j'ai commencé en 2017, début 2017, précisément le 4 février 2017. Et depuis, ça a vraiment beaucoup changé. En 2017, c'était très facile par rapport à maintenant, on va pas se mentir. C'était dur, mais par rapport à maintenant, ça restait quand même assez facile. Et d'année en année, il y a eu plus d'acteurs sur le marché, que ce soit de fournisseurs, d'entreprises qui ont produit des services, des applications, etc. Et surtout, de personnes qui font du dropshipping facilement parce que tout le monde criait que c'était la poule aux œufs d'or et y allait. Moi, comme je l'ai toujours dit, si tu n'es pas passionné par le e-commerce, je te conseille pas de faire du dropshipping. C'est pas la bonne façon, c'est beaucoup trop compliqué pour ce que c'est si t'es pas passionné. Voilà, si t'es passionné, let's go, c'est génial. Moi, j'adore. Il n'y a pas un jour où je prends pas de plaisir. Par contre, si tu ne l'es pas, voilà, je te le conseille pas. Il y a des choses beaucoup plus faciles qui demandent beaucoup moins d'investissement, notamment l'affiliation. Qui demande beaucoup moins d'investissement et moins de compétences que par exemple le dropshipping. Donc voilà un peu mon avis sur le dropshipping. Maintenant, comment cartonner en 2020? Alors avant toute chose, j'aimerais te dire ce qui va se passer en 2020. En 2020, comme je t'ai présenté en introduction, le dropshipping est en train de changer. Alors, petite précision, pardon, si je regarde à droite à gauche, je suis en voiture, donc évidemment je vais arriver en vie. D'ailleurs, ne reproduis pas ça à la maison, ce que je fais c'est totalement illégal et c'est pas bien du tout. Mais bon, fallait que je parle, c'est un podcast et tu connais le podcast, la signature, c'est je te donne tout ce que j'ai et c'est comme si tu étais à côté de moi. Bref, le dropshipping, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une montée, une vraie montée de deux choses. Un, ça s'appelle l'ODM, si je me trompe pas, et l'autre, ça va être tout simplement les produits labellisés, donc avec le nom de ta marque. Et en fait, donc beaucoup de formateurs en dropshipping vont aller vers ce sens. Je pense pas que je rentrerai dans ce rang, tout simplement parce que oui, avoir une marque, ça marche beaucoup mieux que le reste. Voilà, si tu me connais pas, si t'as jamais vu une de mes vidéos, t'iras regarder. Moi, j'en parle tout le temps. Le branding, c'est ultra important et le branding, faut le monter, peu importe ton business, pas e-commerce ou autre, peu importe ton business, le branding, il faut le monter et ça permet d'augmenter les ventes. Tu regardes par exemple Starbucks et un autre café, Starbucks, ils vendent leur café 5 fois plus cher. Si ce n'est pas 10 fois, tout simplement parce que ils ont une marque, tout simplement. Pareil pour Nike qui vend des t-shirts à 40 euros et toi quand t'as pas de marque tu galères pour en vendre un à 10 euros. C'est tout à fait normal, c'est le branding, c'est important, donc voilà, ça changera pas, peu importe ton business, il faut avoir un branding. Donc ça c'est la première chose. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que là il y a beaucoup de formateurs qui voient que le dropshipping ça marche plus comme avant parce que c'est de plus en plus dur, donc forcément ils ont moins de ventes sur leur formation et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc se mettre sur ce créneau qui est le créneau du branding. Donc comme je t'ai dit, tu as EDM, EOM, c'est en gros les produits manufacturés avec ta marque. L'EOM, c'est un produit original, donc c'est toi qui le crée de A à Z, donc c'est un peu comme si tu avais une invention et que tu le crées. Donc ça va être beaucoup plus compliqué et moins de monde vont le faire. Et l'ODM, je sais plus ce que ça veut dire, c'est en anglais évidemment, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros c'est un produit labellisé. Et ce qui va se passer avec ça, c'est que les gens vont parler de ça comme si c'était la poule aux œufs d'or. Malheureusement, je vais pas te mentir, moi tu sais que je dis tout le temps la vérité, ce ne sera pas la poule aux œufs d'or. Moi je parle beaucoup de print on demand. Print on demand, c'est très bien pour créer sa marque, pour le branding, etc. Mais pareil, c'est pas une poule aux œufs d'or. Ce qui va être une poule aux œufs d'or, peu importe ton business, que tu fasses donc du produit labellisé en dropshipping ou alors du print on demand, c'est une seule chose. C'est est-ce que ton produit répond à un besoin ou une envie de ton marché. Si c'est le cas, alors il n'y a aucun problème, ça marchera. Sinon, ça ne marchera pas. C'est comme ça, c'est la règle universelle dans n'importe quel type de business. Et en 2020, si tu veux réussir, ne te concentre pas sur le type de business. Quand je dis le type de business, c'est-à-dire ne te concentre pas sur le fait de faire de l'ODM, du print on demand, etc., mais concentre-toi sur le fait de faire des produits, qui répondent à un besoin et où il y a un marché. Ça sert à rien de faire des produits que toi tu as envie de vendre. Il faut faire des produits que ton marché veut
c'est très important. Beaucoup de personnes malheureusement se trompent et font un produit que eux veulent vendre ou eux voudraient acheter, mais pas que le marché est prêt à acheter. Moi, il y a plein de choses que j'aimerais acheter, que j'aimerais vendre, mais je sais que le marché n'est pas prêt et que le marché n'achètera pas, donc je ne teste même pas. Et encore une fois, beaucoup de personnes me disent ouais, mais c'est dommage parce que tu testes pas, etc. J'adore tester, j'adore faire des tests, mais il y a un moment, faut être logique et savoir à quoi est prêt ton marché. Et mon marché, je connais parce que j'étudie beaucoup mon marché et je sais à quoi il est prêt, je sais à quoi il n'est pas prêt. Bon, là, attends, je tourne un peu en rond parce que je me suis trompé de route, comme d'habitude. Hein. De toute façon, dès que je suis pas le GPS, c'est n'importe quoi. Bref, et en tout cas, faut vraiment comprendre que ça sert à rien de tomber dans des modes. Ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais ne tombe pas dans les modes de vendre un produit parce qu'on t'a dit que c'était un winner. Il n'y a pas de produit winner, il n'y a qu'un seul produit winner, c'est celui qui correspond à ton marché. Donc, c'est très important de comprendre ça, que si tu ne fais pas un produit qui ne parle pas à une clientèle, bah, malheureusement tu ne feras pas de vente. Et beaucoup de personnes se lancent là-dedans et comprennent pas qu'en fait c'est pas le produit qui est important. Enfin, si, c'est le produit qui est important, pardon, mais c'est surtout à qui il parle. Parce que si tu fais un produit qui ne parle à personne, malheureusement tu vas pas pouvoir vendre. Et encore une fois, il y a 3 choses qui vont faire que tu vas réussir en e-commerce et en dropshipping plus particulièrement. C'est 1, est-ce que ton produit répond à un besoin de marché? 2, est-ce que tu touches une audience qui est intéressée? Et 3, est-ce que tout simplement tu as une bonne offre marketing? Si tu as ces 3 choses-là, peu importe ce que tu fais, même du dropshipping non labellisé, du dropshipping labellisé, du print en demande, du stock chez toi, du stock chez Amazon, peu importe, tu auras des ventes. C'est aussi simple que ça. Et donc il ne faut pas que tu tombes dans le fait de se dire ah attends, c'est la nouvelle mode, faut que je fasse de l'ODM là, comme les Américains appellent et donc comme les Français on va appeler, ou les produits labellisés avec ta marque, parce qu'il faut comprendre que c'est pas parce que tu vas mettre un logo Super Découpe 3000 que les gens vont l'acheter. Les gens ils achètent une marque pas parce qu'il y a un logo dessus, parce que la marque leur parle. Quand tu achètes un produit chez Nike, tu sais à quoi t'attendre en qualité. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que le branding, c'est pas juste mettre un logo sur un produit. Le branding, c'est travailler sa marque. Et comment tu travailles ta marque? C'est en donnant beaucoup. Et comment tu donnes beaucoup? C'est en faisant du contenu, en faisant des placements de produits avec des influenceurs. Bref, en bossant ton branding. Et il y a plein de façons de bosser son branding. J'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il faut que tu comprennes que voilà, avoir une marque, c'est pas seulement mettre un logo sur un produit. Ça sert à rien. C'est pas ça une marque. Et avant que tu sois une marque reconnaissable dans la rue et qu'on achète des produits juste parce que tu t'appelles Nike, tu sais que tu as beaucoup de boulot. Donc je veux vraiment pas te décourager. Tout le monde peut le faire, hein, c'est pas si compliqué. Par contre, faut pas se mentir, il y a du travail et il faut vraiment comprendre que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ce travail, malheureusement, tu ne pourras pas avoir de résultats. Donc encore une fois, ne tombe pas dans ce piège de croire qu'un business model va te sauver la vie. Il n'y a qu'une seule chose qui te sauvera la vie, c'est 1, d'avoir un bon produit, 2, d'avoir un produit qui répond à une communauté, à un besoin, un marché, et 3, d'avoir une bonne offre marketing. Et comment on fait pour avoir une bonne offre marketing? Tu regardes tout ce qui se fait sur le marché et t'apportes quelque chose en plus. C'est tout simple. Et si tu peux apporter plusieurs choses en plus, forcément ça fera la différence. Ne te restreins pas à faire la même chose que tes concurrents. Encore une fois, si tes concurrents font tout le monde, même si tu as une marque que tu as imprimée sur ton logo, pourquoi ils achèteraient chez toi? Pourquoi à chaque fois que tu fais un produit, que tu sors quelque chose, demande-toi, mais pourquoi ils achèteraient chez moi? Qu'est-ce que j'ai en plus que mes concurrents? Tu sais, c'est un peu comme la drague. C'est assez drôle parce qu'en fait le business c'est vraiment de la drague. Et quand tu vois quelqu'un dans la rue, quand tu vois par exemple plein de filles et plein de mecs, bah regarde qu'est-ce que le mec peut apporter à la fille et qu'est-ce que tu peux apporter en plus toi pour avoir cette fille ou avoir ce mec, hein, en fonction de si tu es une fille ou un mec, ou en fonction de tes aspirations. Bref, l'idée c'est pas de se dire voilà je vais faire comme ça parce que lui il a fait ça. Non, on a chacun notre personnalité. Donc comme une entreprise, on a chacun notre entreprise avec nos aspirations, nos valeurs, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cette différence et pour pouvoir faire la différence? Et donc faire la différence, ça se dit tout simplement d'avoir des résultats. Et ces résultats, ça se fait tout simplement en étant différent. Si tu es comme tout le monde, si tu as les mêmes résultats que tout le monde, c'est pas pour rien, c'est parce que tu fais comme tout le monde. Maintenant, si tu veux être meilleur que les autres, fais l'effort en plus, fais la différence qui va faire que les gens veulent aller vers toi, veulent aller chez toi. Et donc c'est très important de comprendre ça. Et donc voilà, comment tu vas réussir en dropshipping?
en 2020, ce n'est pas en ayant un thème magnifique. Évidemment, ça va aider, mais déjà fais tes premières ventes avec un thème gratuit. Tu vas voir, ça sera déjà les bonnes bases. Et après, mets un thème payant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement de comprendre ton marché. Ne te jette pas sur un marché parce qu'on t'a dit que le produit était magique. Il n'y a aucun produit magique, il n'y a aucun marché magique. Chaque marché aura ses points positifs et ses points négatifs. C'est comme précision, on me demande tout le temps, oui Thomas, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut mieux aller sur le marché américain ou français? Il n'y a pas de bonne réponse. Moi je suis sur les deux, il n'y a pas de meilleur marché. Je préfère le marché américain personnellement parce que les gens achètent plus facilement. Mais qui dit marché américain, dit marché plus gros, dit forcément plus de concurrence. Donc il n'y a pas de marché parfait. Il y a des pour et des contre sur chaque marché et c'est à toi de comprendre cette chose-là. Donc il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir, faut que tu comprennes tout et pour bien comprendre un marché, analyse-le. Et on me demande souvent, oui mais Thomas, t'es bien drôle, mais comment tu analyses un marché? Tu as un truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Je le répète, je le dis, si tu me connais, tu sais très bien ce que je vais dire. Tu as les réseaux sociaux et devine quoi, c'est gratuit. Tu as une source de connaissances illimitée, gratuite et tu as juste à aller dessus, à regarder et à regarder dans les groupes Facebook par exemple voilà, là je pense à mon chat donc on va parler de chat. Tu vas sur les groupes Facebook de ceux qui aiment les chats, tu regardes comment ils communiquent entre eux, qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils parlent, comment ça se passe et suite à ça, tu vas tout simplement pouvoir comprendre quel est leur besoin, qu'est-ce qu'ils aiment, quelle est leur envie, qu'est-ce qu'ils partagent et mieux comprendre ton marché. C'est simple, pour comprendre ton marché, il faut que tu analyses ton marché et il faut que tu travailles dessus. Ça prend du temps, c'est dur, mais c'est comme faire ses devoirs. Une fois que tu les as fait, tu es meilleur à l'école le lendemain pour faire ton contrôle. C'est exactement pareil. Plus tu vas travailler en amont sur la connaissance de ton marché et plus tu vas avoir de bons résultats. Aujourd'hui, à chaque fois que je sors un produit, je réussis. Évidemment, je fais des échecs, il y a des produits où je pensais faire mieux, mais en général, je fais toujours des résultats. Pourquoi? Parce que mon marché, je le connais très très bien. Je le connais très bien, je l'ai étudié et je l'étudie tous les jours. C'est devenu un réflexe pour moi d'étudier mon marché, d'étudier tous les marchés. Parce que j'adore ce que je fais. Et c'est pour ça que je te dis, si tu ne fais pas ça par passion, malheureusement, tu ne seras pas heureux. Donc, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux réussir, si tu veux avoir de vrais résultats, fais ça par passion et donc je te conseille d'aller dans des marchés où tu es passionné toi-même parce que avoir une entreprise, c'est donner son cœur et son âme à son entreprise et si t'es pas passionné par ça, 1, ça se verra, 2, tu seras pas motivé et 3, tu abandonneras très très rapidement. Donc je te conseille vraiment de faire ça, de bien regarder tout ça et de mettre ça en place. C'était vraiment mon conseil, mais aujourd'hui pour réussir en dropshipping en 2020, ça va être pareil qu'en 2019, ça sera pareil qu'en 2018 et ça sera pareil qu'en 2021, 22, 23. Évidemment des stratégies vont changer, évidemment des outils vont changer, mais pour l'instant je recommande toujours la même chose, un bon vieux site Shopify qui fait l'affaire, qui est très puissant, qui est pratique, qui fait très bien l'affaire, vraiment. Et ensuite, c'est tout simplement d'avoir focus sur ton client. C'est-à-dire, tu regardes un produit, tu regardes ton client que tu veux cibler, ton avatar client, tu regardes un produit qui va répondre à un de ses besoins et surtout tu fais une bonne offre marketing. C'est juste les 3 choses pures et dures qui feront une différence dans ton business. Si tu ne le fais pas, malheureusement, je vais pas te mentir, tu n'auras pas de résultat. Le-commerce devient de plus en plus difficile et malheureusement, les gens sont de plus en plus aguerris. Là, on est en décembre et comme chaque période de décembre sur le marché, les gros youtubeurs sont en train de clasher le dropshipping et il y a même des youtubeuses beauté en ce moment qui expliquent tout simplement et purement le système de dropshipping en expliquant avec AliExpress, tout simplement. Donc ça va devenir de plus en plus commun. AliExpress va devenir très connu. D'ici quelques années, ça sera aussi connu qu'Amazon. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, il faut que tu comprennes que si tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire prendre un produit sur AliExpress, le mettre sur ta page, faire une pub, ça ne marchera pas. Faut que tu fasses quelque chose en plus qui fasse une différence et que tu fasses cette différence en apportant quelque chose. Donc vraiment, si tu fais ces choses-là, je te promets que tu vas réussir. Évidemment, ça demande du travail. Évidemment, il va falloir faire des efforts et des sacrifices. Mais si tu les fais, il n'y a aucune raison de pas réussir. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment que tu réussisses. C'est pas facile, mais tout le monde peut y arriver. Faut juste se donner les moyens. Et vraiment, faut comprendre que connaître son marché, c'est ce qui va te permettre de faire la différence. Donc n'écoute pas tous les gens qui vont te dire la nouvelle façon de gagner de l'argent en e-commerce et en dropshipping, c'est les produits labellisés, c'est ceci, c'est cela. Oui, évidemment, c'est bien quand tu commences à avoir du business, mais si tu fais zéro, c'est pas avec ça que tu feras de l'argent. Donc, faut vraiment comprendre que c'est bien dans un deuxième temps. C'est comme les thèmes payants, c'est bien, mais dans un deuxième temps. Si tu ne fais pas d'argent, c'est que ton offre n'est pas bonne. Et ton offre n'est pas bonne avec un thème payant gratuit, ça sera toujours pas bon. Et avec un produit labellisé ou non, ça sera toujours pas bon. Donc, travaille ton offre, travaille ta clientèle, et ensuite, tu peux développer. C'est comme tout. Faut comprendre que le dropshipping, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début. Après, ce qui est intéressant quand tu fais du dropshipping, ça vend bien, tu prends du stock et tu le mets sur Amazon. Actuellement, c'est quand même le moins cher en France. Je dis bien en France parce que aux États-Unis, c'est pas du tout le moins cher, mais en France, c'est le moins cher. Et donc, il faut comprendre que faut avoir du stock là-dessus, du stock sur tes produits qui marchent bien. Et là, forcément, tu vas diminuer tes coûts
unitaire et donc forcément augmenter tes marges. Mais comme tout, le dropshipping n'est pas une fin en soi, AliExpress n'est pas une fin en soi, c'est juste un début. Et donc pareil pour les produits labellisés, les thèmes payants, c'est pas une fin, c'est juste une étape dessus. Donc ne saute pas sur cette occasion si on te dit le nouveau thème payant qui va te faire 450 taux de conversion. Non, si tu fais 0, 450 fois 0, ça fera toujours 0. Pareil pour les produits labellisés, hein. Mettre dents blanches sur un truc pour blanchir les dents, si tu ne fais pas de vente, ta marque n'est pas connue, tu feras pas de vente avec un dent blanche dessus. C'est tout à fait normal, sauf que ton produit, toi, il t'aura coûté plus cher. Donc pense vraiment à ça, c'est très important. Et voilà, moi comme tu le sais, je te vends pas du rêve, tout le monde peut y arriver, mais fais étape par étape. Les premières étapes, comme je te le dis, c'est 1. Analyser un marché avec un besoin. 2. Trouver un produit qui répond à ce besoin. Et 3. Faire une bonne offre marketing. Rien de plus, rien de moins. C'est tout pour cette petite vidéo podcast. J'espère que tu as apprécié. Si tu as appris pas mal de choses, n'hésite pas à rentrer ton adresse email pour récupérer ton petit guide, pour avoir les bases, pour lancer un des 7 business qu'il y a dans le guide, pour générer au minimum 1500 € par mois. Si tu veux aller plus loin, j'ai toutes mes formations disponibles, que ce soit en print on demande, en e-commerce ou alors pour acquérir du trafic avec les réseaux sociaux. Et encore une fois, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.